le service de l'élevage. Nous supervisons les opérations, mais ceux qui font l'opération, c'est-à-dire le travail sur le terrain, ce sont les auxiliaires. Les auxiliaires d'élevage, c'est des jeunes que nous recrutons au niveau des populations, que nous formons pour leur donner un peu les techniques nécessaires pour pouvoir mener à bien l'opération de vaccination. Le partenariat n'est pas un vain mot au projet. Le principe de partage des connaissances et du savoir-faire est bien inscrit sur l'agenda de ce projet. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités opérationnelles des agents des services partenaires, le projet a initié des sessions de formation à l'attention des agents des eaux et forêts. Les connaissances acquises lors de ces formations sont aujourd'hui fortement mises à contribution dans l'exécution des activités forestières des inspections des eaux et forêts. À l'heure actuelle, tous nos démembrements, qu'ils soient secteurs, qu'ils soient brigades, nos démembrements sont donc, ils ont les capacités nécessaires parce qu'ils ont participé à des séminaires, à des voyages d'études. Ils travaillent en bonne intelligence avec les techniciens qui sont au niveau du projet. Donc nous nous sentons à l'aise pour pouvoir poursuivre les activités, continuer en tout cas à mettre en œuvre et mieux démultiplier en tout cas tous les acquis que nous considérons comme transférables au niveau d'autres communautés rurales. À Sansankoto, les jours se succèdent et se ressemblent. Ici, la fracture sanitaire est conjuguée au passé. La santé n'est plus un luxe. Grâce aux actions humanitaires du projet, les populations de cette localité ont bénéficié de cette infrastructure sanitaire, une case de santé construite et équipée par le projet. Des infrastructures de ce genre, les populations locales des zones d'intervention du projet en ont grandement besoin. À cet effet, les responsables de ce projet de développement rural se sont lancés dans un vaste programme hydraulique villageoise d'ouverture des pistes de production et de construction d'ouvrages de franchissement. Avant, les gens ne pouvaient pas traverser un véhicule ici pendant l'hivernage. L'eau venait jusqu'au Rhin. Alors, mais depuis qu'il y a eu le pont, vraiment les gens ont traversé sans problème les motos. Et surtout avec les motos, on ne pouvait pas aller ici en hivernage. Dans le souci du renforcement des capacités de planification, de mise en œuvre et de suivi des actions du projet sur le terrain et auprès des populations bénéficiaires, le projet a développé une nouvelle démarche managériale fondée sur le transfert des compétences à la base. La finalité du projet, c'est d'impacter sur un certain nombre de variables qui ont été définies au départ. Et ces variables-là, c'est par le biais d'activités qui sont menées sur le terrain par par différents partenaires, c'est-à-dire des villageois qui sont en train de travailler soit dans la production de bois énergie, soit dans l'apiculture, soit dans des activités de génération de revenus telles que le maraîchage, ainsi de suite, j'en passe. Mais tout cela, chaque animateur est responsable d'un certain nombre, disons, d'informations à remonter. Sur le terrain, on mène des réunions de sensibilisation. On cible par exemple si c'est les GPF ou bien les CVGD. Donc on se réunit, on tient des réunions de sensibilisation. Souvent s'il y a des questions pratiques, par exemple si je prends le maraîchage, on a les différentes techniques. C'est bien vrai que les populations ont été formées. Mais après cette formation, peut-être les gens auront à démultiplier la formation au niveau village. En rapport avec l'animateur, pour mener aussi des suivis avec ces gens-là, on est obligé tout le temps de revenir pour voir est-ce que ces gens-là, ils ont assimilé ce qu'on leur a appris. Le projet numéro 1 de la Banque mondiale en Afrique, crédité d'avoir un impact significatif et quantifiable dans la lutte contre la pauvreté. Les activités forestières prennent du temps pour donner des résultats sur le terrain. Donc, nous avons pensé que pour pouvoir intégrer, impliquer, responsabiliser les populations dans les activités que nous menons sur le terrain, il fallait aussi partir de leurs propres besoins. C'est ce que nous avons fait donc, en développant toutes ces activités que j'ai citées tantôt. Nous pensons que les expériences qui ont été développées à Tamba et à Kolda peuvent être répliquées dans toutes les zones qui ont donc des potentialités forestières qu'on pourrait mettre en aménagement. Le développement rural par la conception et la mise en œuvre d'un modèle d'aménagement des ressources naturelles durables.
une nouvelle démarche managériale dans la gestion forestière. Une innovation qui lui donne le statut de référence en gestion des ressources naturelles et de développement rural en Afrique. D'ailleurs, primé en mai 2006 par la Banque mondiale lors de la tenue du Development Marketplace aux États-Unis.